Bonjour à toutes et à tous. 10h15, on est juste sur le quart d'heure catalan. Merci d'être présents toutes et tous. Je n'en dis pas plus, j'appelle de suite Madame Madeleine Garcia Vidal, doyenne d'âge, qui exercera les fonctions de présidente de la séance, et Monsieur Benoît Castanedo, qui est le plus jeune conseiller départemental, qui exercera les fonctions de secrétaire de séance. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Je vais vous proposer le déroulement de cette élection de la présidence en faisant l'appel d'une part, en vérifiant que le quorum est respecté d'autre part, et j'appellerai ensuite les candidatures à la présidence et je les recueillerai. Osina Laurence, Barrère Armande, Buzz Lola, Blanc Mathias, Brunet Annabelle, Calabrese Toussaint, Castanedo Benoît, Chattard Françoise, Chivilo Charles, de Noël Marchezan Isabelle, Del Pozo Thierry, Fité Françoise, Garcia Michel, Garcia Nicolas, Garcia Vidal, Garabé Robert, Présent. Garceau Jacques, Gros Romain, Lacapère Rémy, Malherbe Hermeline, Marty Grégory, Péral Marie-Édith, Petit Marc, Piquet Nathalie, Revel Fourcade Armel, Reynal Alexandre, Roland Martine, Roque Jean, Sadourny Marie-Pierre, Sans Julie, Sol Jean, Villa Robert, Vives Aude et Voisin Thierry. Voilà pour la présence. Donc le quorum est respecté puisqu'il fallait 18 membres présents pour que ce quorum soit respecté. La séance peut donc valablement avoir lieu. J'appelle les candidatures à la présidence du conseil départemental. Qui serait candidat à la présidence du conseil départemental? Oui. Alors, Alexandre. Non, Madame la Présidente, Jean Sol. ne me tentez pas, s'il vous plaît. Je vous propose bien sûr la candidature de Madame Hermeline Malherbe. Très bien. Nous avons donc deux candidats, Madame Hermeline Malherbe et Monsieur Jean Sol. Hermeline Malherbe qui accepte bien sûr d'être candidate à cette... Merci. Donc nous allons passer au vote. Je vous rappelle rapidement les règles. Chacun se lève à l'appel de son nom, vient avec son stylo, récupère un bulletin vierge et une enveloppe, passe dans l'isoloir et note le nom du candidat pour lequel il souhaite voter,
met son bulletin dans l'urne, signe l'émargement et retourne s'asseoir. Donc je vous appellerai par ordre alphabétique au fur et à mesure. Je vous rappelle que cette élection se déroule au scrutin secret sur appel nominatif du président de séance, qui fait état des procurations éventuelles, là il n'y en a pas, et après être passé dans l'isoloir dressé à cet effet. Aux 2 premiers tours de scrutin, l'élection requiert la majorité absolue des membres du conseil départemental et non des suffrages exprimés, soit 18 voix. Au 3e tour de scrutin, l'élection est acquise au candidat ayant obtenu le plus de voix. Et en cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est proclamé élu. Voilà, donc je vais vous appeler les uns après les autres pour venir voter. J'appelle Osina Laurence. Le secrétaire doit se mettre devant l'urne. Benoît, s'il te plaît. Barrère Armande. Buzz Lola. Moi, j'ai fait un dernier. Hein? Blanc Mathias peut se préparer. Brunet Annabelle peut commencer à se préparer aussi. Toussaint Calabrese. Benoît, il vote maintenant. Benoît, je le fais voter maintenant. Oui. À la fin aussi. D'accord. Chattard Françoise. Chivilo Charles.
de Noé Marchezan Isabelle, Del Pozo Thierry, d'accord. Et des scrutateurs, d'accord. Fité Françoise, Garcia Michel, Garcia Nicolas, d'accord. Donc j'y vais mais après. D'accord. À la fin. Garabé Robert, Garceau Jacques, Gros Romain, Lacapère Rémy, Malherbe Hermeline, Marty Grégory, Péral Marie-Édith, attention le fil,
Petit Marc, Piquet Nathalie, Revel Fourcade Armel, Reynal Alexandre, Roland Martine, Roch Jean, Sadourny Marie-Pierre, Sans Julie, Sol Jean, Villa Robert, Vives Odin,
Voisin Thierry. Alors, le secrétaire de séance, Benoît Castanedo, va voter, et moi-même. Nous allons passer au dépouillement avec les scrutateurs. Alors, est-ce que quelqu'un veut être scrutateur? Il n'y en a pas, mais on va le faire. Allez, viens, Marc. Il y a Marc qui vient aussi, oui. Allez, attention ici, hein. Allez. Alors, vous ouvrez l'urne, vous comptez les enveloppes et on sortira les bulletins. Oui. Oui. Et 10. Allez. Donc nous avons les 34 enveloppes que vous allez ouvrir les unes après les autres. Tu me montrais en même temps. Alors, Madame Hermeline Malherbe. Madame Hermeline Malherbe. Monsieur Jean Sol. Monsieur Jean Sol. Madame Hermeline Malherbe. Madame Hermeline Malherbe. Madame Hermeline Malherbe. Monsieur Jean Sol. Madame Hermeline Malherbe.
Madame Hermeline Malherbe. Madame Hermeline Malherbe. Monsieur Jean Sol. Madame Hermeline Malherbe. Monsieur Jean Sol. Madame Hermeline Malherbe. Madame Hermeline Malherbe. Madame Hermeline Malherbe. Monsieur Jean Sol. Madame Hermeline Malherbe. Monsieur Jean Sol. Madame Hermeline Malherbe. Madame Hermeline Malherbe. Madame Hermeline Malherbe. Un blanc. Deuxième blanc. Madame Hermeline Malherbe. Monsieur Jean Sol. Monsieur Jean Sol. Je te laisse compter, Président. C'est toi qui compte. Allez. Vingt et une voix pour Madame Malherbe. Onze voix pour Monsieur Sol et 2 blancs. Madame Malherbe est donc présidente du conseil départemental et je lui demande de venir à la tribune. Chère Hermeline, Madame la Présidente, avant de vous laisser présider cette assemblée départementale, permettez-moi de dire quelques mots. Je vous félicite très sincèrement de cette réélection, vous le méritez bien. La campagne que nous avons menée, nous tous, a été rude et inédite. La date longtemps incertaine, le report au 20 et 27 juin, une campagne très courte, des règles sanitaires qui ne nous ont pas permis d'aller à la rencontre des citoyens comme nous l'avions souhaité et comme nous le faisons habituellement. Une campagne correcte dans l'ensemble, malgré quelques dérapages d'individus, mais très peu, je vous rassure, qui ne font que discréditer par leurs propos la classe politique. Aussi, ne faut-il pas s'étonner du taux d'abstention, et c'est bien dommage pour notre démocratie. Mais les urnes ont parlé, si je peux m'exprimer ainsi, et je suis ravie que vous soyez réélus à la présidence. Le travail accompli ces 6 dernières années, l'honnêteté dont vous faites preuve, le programme que vous avez proposé pour les 7 années à venir, vous ont installé à nouveau dans le fauteuil de présidente. J'ai eu personnellement plaisir à travailler avec vous. Et pour cette raison, et pour les valeurs que nous avons en commun et que nous défendons bec et ongle, je serai toujours là, à vos côtés. La seule chose qui m'embête un peu, c'est d'être la doyenne de l'Assemblée. Il y en a qui l'ont dit et écrit, moins joliment d'ailleurs, mais je regarde Benoît et d'autres élus plus jeunes dans la salle, et je me dis que la relève est bien assurée.
Bravo encore, Madame la Présidente. Le département est entre de bonnes mains et n'est pas tombé dans les extrêmes. C'est ce que nous souhaitions avant tout. C'est donc avec sérieux et c'est avec équité que nous travaillerons ensemble, chacun avec nos compétences, dans tous les cantons et pour tous les habitants du département, aidés par la région, bien sûr. Merci beaucoup. Merci encore à toutes et à tous. C'est toujours avec beaucoup d'émotion et un tract avant, même quand les choses semblent certaines, il y a toujours ce petit moment. Mesdames et messieurs, mes chers collègues, je vous remercie d'abord pour votre confiance, après celle que les électrices et les électeurs ont accordée à la majorité départementale que j'ai l'honneur de représenter. Vous connaissez mon attachement à notre belle institution qui nous réunit. Et je tiens à souligner d'entrée, le département restera bien dans ce mandat qui s'ouvre, attaché au service public, à la proximité, présent aux côtés de toutes et de tous, et en tout point de notre territoire. Je salue bien sûr les nouvelles et les nouveaux élus qui intègrent notre Assemblée, et je tiens à remercier aussi celles et ceux qui se sont consacrés durant les 6 dernières années à notre département avec un sens de l'intérêt général qui ne s'est jamais démenti. Et toutes et tous, vous avez été nommés lors de l'appel, mais je voudrais remercier aussi tous ceux qui sont présents et qui n'ont pas été nommés encore. Madame Damienne Beffara, Ségolène Neuville, Marina Parajoli, René Olive, Michel Molly, Robert Olive, Edith Pugnet, René Martinez, Richard Pulibelli, Hélène Josande, Pierre Bataille, Jean-Louis Chambon. Et j'insiste et je remercie tout particulièrement celles et ceux qui sont présents avec nous aujourd'hui dans cet hémicycle reconstitué, si je puis dire. Le contexte dans lequel nous nous trouvons et les résultats des élections nous obligent. Elles nous obligent à plus d'un titre. Il nous faut encore et toujours faire face à la crise sanitaire, sociale et économique. L'urgence écologique se rappelle également à nous, avec en plus depuis quelques jours cette catastrophe climatique qui frappe l'Amérique du Nord. Notre démocratie souffre aussi. L'abstention, trop importante, une fois encore, en atteste. Sur fond de menaces aussi de l'extrême droite, dont les idées ne conduisent qu'à l'impasse. La tâche est donc considérable, mais notre motivation peut tout autant l'être. Vous pouvez en tout cas compter sur la mienne et celle de la majorité départementale. C'est bien
pour répondre au contexte de crise multiple que nous avons proposé aux électrices et aux électeurs des réponses à la fois solidaires, écologistes et citoyennes. Car nous nous devons d'accompagner, de protéger, d'associer aussi les habitantes et les habitants de notre département pour avancer et construire collectivement notre avenir. Nos différences sont une chose, mais le rassemblement doit prévaloir et nous refuserons de laisser le moindre espace au rejet de l'autre, au repli sur soi et aux discriminations. Car notre terre d'accueil mérite bien mieux que cela. Et l'esprit d'ouverture est indispensable au vivre ensemble, au projet de société qu'il nous faut défendre en portant haut les valeurs progressistes de la République et de la démocratie. Les craintes, les impatiences comme les colères nous commandent de nous mettre tout de suite au travail. Et je suis convaincue de nos capacités à traduire rapidement en actes les engagements que nous avons pris, en renforçant bien sûr les politiques publiques du département. Je pense que nous saurons nous retrouver sur des enjeux majeurs, car j'ai bien relevé, mesdames et messieurs de l'opposition, que vous aviez parfois mis en avant des propositions que nous, majorité départementale, portons. N'y voyez aucune critique, seulement une petite pique. Je le salue car c'est une bonne chose. La preuve en tout cas que nous ne travaillons pas si mal au département. Et nous maintiendrons le cap, ce cap fort de notre bonne gestion, de notre capacité à investir et à être moteur de la commande publique. Nous développerons encore plus de forts partenariats avec toutes les communes, toutes les intercommunalités, la région. Et je voudrais à cet instant saluer les bons résultats enregistrés dans les Pyrénées-Orientales par la liste de Carole Delga, ainsi que l'État quand il joue véritablement le jeu des territoires et des solutions concrètes que nous portons. J'en profite également pour saluer Agnès Langevin, qui représente Carole Delga et la région aujourd'hui dans notre hémicycle. Les différents rendez-vous de notre Assemblée et de nos instances nous permettront d'aborder l'ensemble des priorités que nous avons soumises à nos concitoyennes et à nos concitoyens. Je souhaiterais mettre l'accent sur quelques sujets qui font directement écho à la situation que notre pays tout entier traverse depuis plusieurs mois. Tout d'abord, la santé. La pandémie de Covid-19 est venue renforcer les difficultés de nos habitantes et de nos habitants à accéder aux soins. Dès mars 2020, nous avons décidé d'agir vigoureusement, que ce soit pour l'organisation des centres de consultation Covid, des centres de vaccination. Nous avons aussi interpellé l'État pour que des mesures fortes et pérennes soient prises, mais le gouvernement n'y a pas répondu. Parce que nul ne peut être privé d'accès aux soins du fait de son lieu d'habitation ou de sa situation personnelle, nous, départements, prendrons cet enjeu à bras-le-corps, en favorisant notamment l'ouverture des maisons de santé pluridisciplinaires, mais aussi des centres de santé qui salarient les médecins, en travaillant avec l'ensemble des acteurs concernés. Et je rappelle qu'en mai dernier, nous avons d'ores et déjà lancé une grande consultation des professionnels et associations œuvrant dans ce champ. Nous continuerons également d'appuyer les revendications légitimes de tous nos soignants et professionnels de l'action sanitaire et sociale auprès de l'État. Nous accompagnerons également les habitantes et les habitants en développant de nouvelles voies d'insertion, en soutenant la construction et l'éco-rénovation de logements, en renforçant les solutions de maintien à domicile et en créant de nouvelles formes d'hébergement pour les personnes âgées et les personnes handicapées.
Sur ces sujets, nous serons aussi aux côtés de toutes celles et ceux dont l'engagement est indispensable, travailleurs sociaux, médico-sociaux, aidants familiaux. Nous nous mobiliserons également pour les jeunes, fortement touchés par la crise, en défendant par exemple la mise en place d'un revenu minimum pour les 18 à 25 ans, en facilitant leur accès à des parcours d'intégration, à la culture, au sport, en développant des projets innovants comme celui des ambassadeurs du numérique. Nous poursuivrons bien sûr notre action volontariste dans les collèges, notre volonté aussi de fédérer tous les acteurs avec la Maison de l'Éducation. L'enfance et la famille feront l'objet de toute notre vigilance, de nos politiques égalitaires aussi. Nous assumerons, nous continuerons d'assumer la prise en charge des mineurs non accompagnés qui relèvent de la protection de l'enfance et qui ont besoin de parcours d'intégration sereins, loin des polémiques politiciennes. Nous développons aussi des actions de prévention pour accompagner les jeunes en situation de rupture et créer la maison des parents, car c'est aussi et d'abord avec les parents que nous devons parler d'éducation. Nous resterons les premiers défenseurs des services publics et des fonctionnaires, et je veux ici rendre hommage aux agents du département, à notre administration, à nos organismes associés, à nos pompiers aussi. Nous allons continuer à bien travailler ensemble. Comme nous l'avons notamment fait pour le très haut débit, nous favoriserons les modes de gestion publics. Nous faciliterons aussi la mise en réseau, depuis le financement des espaces partagés jusqu'aux mobilités, avec un fort engagement en faveur de l'intermodalité, du vélo et du rail notamment, avec le projet de RER catalan, le soutien à la desserte de notre territoire via la RN 116, le TGV ou encore le train jaune et les trains de nuit, sans oublier le fret. Soucieux de favoriser un développement durable, mais aussi responsable de notre territoire, nous faciliterons l'accès de toutes et tous à une alimentation de qualité, de saison et bio, notamment dans la restauration collective avec une plateforme d'approvisionnement et dans les restaurants scolaires avec l'UTSIS. Nous protégerons et nous valoriserons les espaces agricoles pour soutenir nos producteurs et les cultures respectueuses de l'environnement. Nous sécuriserons la ressource en eau avec le syndicat mixte de production qui favorisera lui aussi une gestion solidaire et nous assurerons aussi l'alimentation de la retenue de la RAO avec l'adducteur au départ de Vinça. Nous nous opposerons à tout urbanisme déraisonné, au développement des projets d'habitat qui privilégient les espaces partagés, en refusant les nouvelles grandes zones commerciales et en donnant la priorité au cœur de nos villes et de nos villages. Notre territoire étant riche de divers atouts, nous ferons valoir nos joyaux naturels, culturels et patrimoniaux en développant les activités 4 saisons, comme nous l'avons déjà amorcé dans nos stations de montagne. Nous créerons l'agence départementale d'attractivité et de promotion pour développer l'ensemble des territoires. Nos efforts doivent porter sur l'amélioration de l'accueil de tous les types de tourisme et l'encouragement des loisirs, que ce soit les activités sur les bords de mer, le piémont ou la montagne, là encore sur le patrimoine et la culture. Nous encouragerons la mise en réseau des acteurs pour partager formation, montée en gamme et orientation de notre tourisme, sans oublier bien sûr le tourisme solidaire. Nous ferons valoir notre mémoire et notre identité en favorisant les projets de transmission et d'éducation, en boostant l'apprentissage de l'enseignement de nos langues d'ici, de nos langues d'acquis.
notamment le catalan pour lequel nous avons bien avancé depuis la création de l'OPLC que nous avons impulsé avec la région. Grâce au catalan, justement, nous ferons du département l'interface des relations avec nos voisins du Sud. Enfin, nous consulterons la population sur un changement de nom de notre territoire qui fasse davantage écho à notre identité. Je terminerai sur une dimension qui nous tient particulièrement à cœur, celle du dialogue citoyen et de la co-construction que nous avons engagée avec la concertation Imagine les Pyrénées-Orientales. La crise sanitaire nous a obligés à marquer un temps d'arrêt dans les ateliers citoyens que nous avions lancés. Mais nous allons rapidement les relancer, les réactiver, car il est primordial d'associer les habitantes et les habitants à nos projets, de les écouter et de porter ensemble une vision partagée. Cela fait partie des réponses possibles, ce n'est pas la seule, à cette abstention qui galope encore. Nous encouragerons aussi les initiatives collectives, soutiendrons nos associations solidaires, sportives, culturelles, environnementales, en valorisant aussi le bénévolat. C'est d'ailleurs ainsi que nous relèverons les défis qui se présentent à nous. Ainsi que nous remettrons de la confiance dans notre façon de faire de la politique au sens noble du terme. Faire pour, mais surtout aujourd'hui avec nos concitoyennes et nos concitoyens, doit être notre règle de conduite. Je m'y emploierai résolument avec toutes celles et tous ceux qui veulent avancer en ce sens. Je vous remercie à toutes et à tous et au travail. Encore merci et sur un moment de présentation comme celui-là, je pose la question de savoir si quelqu'un veut prendre la parole avant de commencer la suite de la séance. Monsieur Sol, Monsieur Lacapère. Madame la Présidente, mes chers collègues, le slogan « Plus forts ensemble » que nous avons choisi, mes collègues et moi, pour cette campagne départementale, était et reste une conviction. La conviction que pour sortir ce département des difficultés que tous les candidats et médias ont soulignées en boucle ces dernières semaines, nous devons unir nos forces, nos compétences, notre détermination. Je suis en effet convaincu, vous l'avez souligné, que seule une équipe solide, solidaire, où chacun est à sa place, mais travaille main dans la main, en faisant fi des combats stériles pour neutraliser l'autre, peut réussir à faire redécoller notre économie, notre emploi, notre agriculture, notre tourisme, à lutter contre la désertification médicale, vous l'avez souligné, Madame la Présidente, la perte d'autonomie, et améliorer les conditions de vie des personnes en situation de handicap qui en ont bien besoin. Vous ne sauriez cependant nier les chiffres accablants du chômage, de la pauvreté et de la précarité qui stigmatisent malheureusement notre département. Si aujourd'hui, le républicain que je suis vous félicite sincèrement, Madame la Présidente, et félicite sincèrement et authentiquement tous les binômes gagnants auxquels les électeurs ont témoigné leur confiance, le démocrate que je suis regrette néanmoins le manque de mobilisation pour ces élections et reste stupéfait quand même que, comme il y a 6 ans, le groupe de l'équipe sortante conserve sa majorité au sein de cette Assemblée, alors qu'en nombre de voix, vous pouvez le vérifier, les électeurs se sont portés sur d'autres listes, dont la mienne. Si, comme moi, vous êtes des démocrates convaincus,
Vous ne pouvez ignorer ces faits derrière lesquels se cachent la souffrance, la désillusion et parfois la colère des habitants de notre département. Je regrette enfin les petites manœuvres politiciennes que je qualifie de nauséabondes qui ont émaillé ces élections dans le seul but de porter atteinte à mon honneur, à mon image et surtout aux valeurs morales de mon équipe, comme je regrette aussi les attaques dont ont fait l'objet notre collègue Madeleine Vidal ici présente et M. Marc Petit. Les électeurs sont passés outre puisqu'ils m'ont fait l'honneur d'un large soutien. Mais le moment est venu d'en finir avec ces pratiques médiocres pour sortir enfin notre département de l'inertie dans laquelle il s'est enlisé, en valorisant ses richesses naturelles, son patrimoine culturel, ses paysages maritimes et montagneux, mais aussi et surtout ses forces vives, les hommes et les femmes qui agissent au quotidien au bénéfice de tous. Nous avons besoin pour cela de toutes les compétences et de toutes les volontés qui voudront bien servir ce département efficacement avec les valeurs humanistes et d'intégrité qui m'animent. C'est le vœu, Madame la Présidente et mes chers collègues, que forme notre équipe aujourd'hui et vous adresse une fois de plus toutes nos félicitations. Rémi Lacapère. On m'entend ou pas? Oui. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, anciens pour certains et nouveaux pour d'autres, chère Hermeline, félicitations pour ton élection qui ouvre ce nouveau mandat. Je félicite l'ensemble des élus présents pour les résultats obtenus et ceux de la majorité départementale de gauche, renouvelés et diverses. Ce rassemblement qui a donc permis de gagner. Au nom des élus communistes et apparentés, en ouverture de ce mandat, il est naturel de nous souhaiter d'avancer ensemble dans le sens de ce qu'ont exprimé les électeurs de ce département. Et vous pouvez compter sur nos 5 élus pour faire part des positions de notre sensibilité sur chacun de nos cantons, pour être des partenaires exigeants au sein de la majorité au service de tous les habitants du département. Nous serons aussi force de proposition comme nous l'avons été, par exemple, sur les mobilités du quotidien avec le RER catalan, les centres de santé ou la question de la reconquête des acteurs publics dans les quartiers, y compris à Perpignan. Il faut remercier aussi la mobilisation de tous les démocrates qui a permis qu'aucun représentant de l'extrême droite ne siège dans notre Assemblée. Cela constitue un camouflet face à l'objectif affiché du maire de Perpignan qui était, rappelons-le, d'un grand chelem sur les cantons perpignanais. Un message aussi adressé par les Perpignanais la veille de la tenue du congrès du RN dans les Pyrénées-Orientales. Disons un mot aussi sur la tenue de la campagne et les positions de la droite, puisque cela vient d'être évoqué. Nous l'avons entendu, ce discours sur les pauvres, ces assistés qui profiteraient du système. Nous l'avons entendu, le chef de file, aujourd'hui candidat à la présidence, qui s'annonce être prêt à gouverner avec l'extrême droite à l'entre-deux-tours, qui nous dit ensuite qu'il n'y a pas d'accord. Mais il y a les faits, avec l'absence de candidats de droite face au RN dans la vallée de la Glie, par exemple. Nous ne confondons pas la droite avec l'extrême droite. Jamais. Je le dis dans cette assemblée, il faut le redire, je préfère à la droite gaulliste avec qui on débat et qui concède le programme du Conseil national de la résistance à celle qui ne tire aucune leçon de la victoire d'Alliot à Perpignan et qui préfère culpabiliser les plus fragiles. Nous vous le demandons, il n'est pas trop tard. Arrêtez de faire sauter les digues. À chaque fois que vous allez sur le discours d'extrême droite, vous perdez électoralement, mais surtout, c'est la République qui se fragilise encore. Nous y perdons tous. Pour notre part, nous avons entendu le message de ceux qui ne sont pas allés voter. Leurs motivations sont multiples, on ne peut pas les mettre dans une case. Mais nous tenons compte de ceux que nous avons croisés et qui nous ont parlé.
Oui, c'est vrai, nous l'avions dit à maintes reprises dans cette Assemblée lors du précédent mandat. S'ajoutant à la crise politique et la défiance généralisée, les réformes territoriales ont éloigné les élus des citoyens. Et ces derniers ne maîtrisant plus les enjeux, le qui fait quoi, et dans un contexte de chute de revenus du plus grand nombre et de flambée de la précarité, nous ont dit qu'ils se sentent parfois abandonnés, démunis, en détresse et aussi en colère. Sans nul doute, il y aura besoin d'une présence d'élus plus proche encore des habitants et de leurs préoccupations du quotidien. C'est le rôle du département, et c'est noble, l'échelon de la solidarité. C'est ce rôle-là qu'il faut réaffirmer. C'est l'utilité des services publics qu'il faut sortir des logiques d'austérité. C'est l'engagement qui sera le nôtre, celui d'écouter, de co-construire un département conjuguant la solidarité, l'écologie et la citoyenneté. Je vous remercie. Alexandre Reynal. Ah, pardon. Il y a Annabelle Brunet derrière toi. Oui, d'accord. Moi non plus. Madame la Présidente, merci. Chers collègues, bonjour. Je n'avais pas vraiment prévu d'intervenir aujourd'hui, mais je pense nécessaire de le faire. Vous excuserez l'absence de préparation des propos que je vais vous tenir, espérant qu'ils seront clairs pour chacun d'entre nous. Je pense effectivement que nous pouvons nous réjouir, tous, d'être ici aujourd'hui. Je pense que nous pouvons nous réjouir d'avoir bouté ensemble, hors de cette assemblée, les représentants du RN qui malheureusement siègent à la mairie de Perpignan. Cependant, il faut être clair, les conditions de nos élections respectives nous engagent, et Madame la Présidente, vous avez choisi le mot qui me semble extrêmement adéquat, nous oblige à la modestie, nous oblige à repenser le travail que nous réalisons sur le terrain et nous oblige à la réussite d'un travail effectif quotidien sur le terrain et sur l'ensemble des territoires, y compris d'ailleurs Perpignan. Pied à pied, nous devons reconquérir non pas un électorat, mais bien les citoyens et tous les citoyens. Nous devrons plus que jamais être des exemples. Nous devrons plus que jamais marquer notre capacité à entendre l'intérêt général, non pas comme une notion galvaudée ou flétrie, mais bien comme un guide irréfragable de notre volonté de mener l'action publique. Il nous faut ensemble, réinventer l'action publique de demain. Il nous faut ensemble réinventer le pays catalan de demain. Alexandre Reynal. Oui, Madame la Présidente. Sur le fond, je vais le faire très court puisque je pourrais reprendre la quasi-intégralité de ce que vous avez dit, votre programme qui est le nôtre, bien entendu. Et sur la forme, je vais reprendre une partie des propos de Rémi et d'Annabelle. C'est vrai que je me réjouis moi aussi d'avoir au sein de cet hémicycle quelques adversaires, mais pas d'ennemis, des démocrates, pas d'ennemis. Et que, comme beaucoup, j'ai très mal vécu le résultat de l'année dernière, je parle municipal, à titre personnel bien sûr, mais de voir aussi que la ville Perpignan, la ville où je suis né, aux mains du Front National, au Rassemblement National, c'est insupportable. Voilà, les raisons sont diverses, il faut les chercher aussi dans le passé, mais je ne vais pas y revenir aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est notre rôle. Annabelle, je n'aurais pas dû te laisser parler à moi parce que je voulais revenir aussi sur notre exemplarité, celle que nous devons avoir en tant qu'élus, et travailler comme nous l'avons fait par le passé, continuer à travailler pour l'ensemble de nos concitoyens. Merci, madame. Je manqué à tous mes devoirs et félicitations, Madame la Présidente. Je suis très heureux de vous voir à ce poste-là. Merci. Marie-Pierre Sadourny. Oh, je sais pas comment on parle. Oui, je sais que j'avais pas prévu de parler, donc je voudrais parler pas longtemps, mais assez pour dire quand même, d'abord, le bonheur d'être là, tous ensemble aujourd'hui,
et montrer justement que nous sommes arrivés dans cette campagne départementale malgré la communication de la presse nationale, départementale et locale, à justement faire une nouvelle campagne et porter un programme et un projet. On était les éternels perdants, 2015-2021. Je veux dire, bon, il en fallait de la conviction, de la patience, de l'enthousiasme pour dire aux électeurs que nous avions un véritable programme pour eux. Et on y est arrivé. Donc cette victoire, elle est belle, parce qu'elle montre justement la noblesse de la politique. Et à aucun moment nous avons dévié sur nos engagements, sur nos valeurs. À aucun moment nous avons dévié sur les principes qui sont les nôtres. À aucun moment nous avons oublié que pour faire de la politique, il faut aimer les gens. Et maintenant, les électeurs nous ont donné la feuille de route que l'on va suivre avec eux et surtout toujours avec eux. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Très bien. Je ne reviendrai pas, puisque j'ai évoqué les axes et le cap. Et j'entends, et c'est bien normal, comme à l'accoutumée, si je puis dire, ça a été le cas la dernière fois, il y a un dernier round politique de la campagne qui se joue lors de l'installation de notre assemblée. Ça fait partie du jeu, très bien, mais quand je vous dis au travail, c'est au travail pour les habitantes et les habitants de notre département. C'est pas pour l'éternelle guéguerre des chiffres, c'est terminé. On avance. On se met en ordre de marche et on avance. Je poursuis donc la suite de la séance et il s'agit sur la prochaine, le prochain rapport, si je puis dire, de déterminer la composition de la commission permanente. Je voudrais vous soumettre de vous associer toutes et tous, et là encore, grand merci à toutes et tous de n'avoir finalement laissé aucune place à l'extrême droite, mais donc je voudrais que nous soyons tous et toutes associés à cette commission permanente. Nous sommes 34, et c'est un nombre qui nous permet valablement de délibérer, de débattre ensemble à la commission permanente sans exclure personne. Donc ça veut dire que je vous propose une composition de la commission permanente à 34 membres et un nombre de vice-présidents et vice-présidentes à 10 membres. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions sur cette proposition? Aucune. Je mets aux voix. Est-ce qu'il y a des votes contre? Non. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non plus. C'est donc voté à l'unanimité pour la composition de la commission permanente. Il s'agit ensuite d'affecter aux différents postes donc l'élection des vice-présidents. Alors pour le département, pour la collectivité départementale, il s'agit de proposer une liste. Et donc la liste des vice-présidents, je ne sais pas s'il y a une liste qui est proposée par ailleurs. Non. Donc je propose la liste des vice-présidents et vice-présidentes pour notre majorité. Il s'agit de Nicolas Garcia, Toussainte Calabrese, Robert Garabé, Françoise Fité, Jean Roch, Marie-Pierre Sadourny, Alexandre Rénal, Madeleine Garcia-Vidal, Rémi Lacapère et Aude Vives. Ni remarque ni question, j'imagine. Donc nous allons procéder au vote. Je crois que la liste est effectivement est imprimée, pardon. Donc il s'agit de remettre l'urne.
Et donc de la même manière exactement que pour la présidence, je vais vous appeler les unes et les autres. Je vais demander à nouveau au secrétaire de séance de travailler sur ce coup-là. Tout le monde est prêt? Alors démarrons ce vote des vice-présidents et vice-présidentes. Madame Laurence Ozina. Se prépare Madame Armande Barrère. À voter donc. Se prépare Lola Buzz. Mathias Blanc. Annabelle Brunet. Toussainte Calabrese. Benoît Castanedo, on votera à la fin. Françoise Chattard. Charles Chivilot. Isabelle de Noël Marchezan. Thierry Del Pozo.
Oui, je veux bien. Françoise Fité. Michel Garcia. Nicolas Garcia. Mado Garcia Vidal. Robert Garabé. Jacques Garceau. Romain Gros. Rémi Lacapère. Grégory Marty. Marie-Édith Perral. Marc Petit.
Nathalie Piquet. Armel Revel-Fourcade. Alexandre Rénal. Martine Roland. Jean Roch. Marie-Pierre Sadourny. Julie Sens. Jean Sol. Robert Villa. Aude Vives. Thierry Voisin. Bonne fête. Ah oui, c'est vrai, il faut qu'on aille voter.
Benoît Castanedo. Nous avons à nouveau besoin des scrutatrices et scrutateurs, s'il vous plaît. Et oui, mais Marc Petit aussi, on aime bien la parité. Donc on va avoir 2 femmes, 1 homme. Tout à l'heure, nous avions 2 hommes, 1 femme. Tout va bien. Liste A majoritaire. Liste A majoritaire. Liste A majoritaire. Un blanc. Liste A majoritaire. Liste majoritaire. Liste majoritaire. Blanc. Blanc. Liste majoritaire.
Donc, la liste majoritaire l'emporte avec 20 voix. Il y a 13 blancs et un nul, ce qui fait 34. Bravo à la liste majoritaire. Nous sommes donc prêts à travailler avec l'ensemble de l'ACP et de la majorité. Je vais à présent vous faire lecture de la charte de l'élu local que vous avez tous reçue et que vous avez, pour un certain nombre d'entre vous aussi, pu déjà valider dans le cadre de vos fonctions d'élu précédentes. Il y a 7 points, c'est pour ça que je me permets de la lire à nouveau. Cette charte de l'élu local, qui dépend de l'article L 3121-9 et L 1111-1-1 du CGCT, dit en premier lieu: l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. En 2, dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. En 3, l'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. En 4, l'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. En 5, dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat ou de ses fonctions. En 6, l'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant, n'est-ce pas, et des instances au sein desquelles il a été désigné. Le 7, issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Merci. Il nous faut voter, acter cette remise de la charte de l'élu local. Vous avez tous bien reçu cette charte, pas de souci. Pardon? Ah, je pensais qu'on l'avait déjà. Pourquoi faut lire la liste des vice-présidents? Alors, on me dit que protocolairement, il faut relire la liste de vice-présidents, donc je vais relire la liste des vice-présidents. Ah non, de ACP, oui, c'est ça, d'accord. Ok. Oui, ça j'avais. Donc la liste définitive des membres de la commission permanente. Présidente Hermeline Malherbe, vice-président et vice-présidente, Nicolas Garcia, Toussaint Calabrese, Robert Garabé, Françoise Fité, Jean Roch, Marie-Pierre Sadourny, Alexandre Rénal, Madeleine Garcia-Vidal, Rémi Lacapère, Aude Vives. Et pour la suite, pour des membres de l'ACP qui a été écrite par ordre alphabétique, Laurence Ozina, Armande Barrère, Lola Beuz, Mathias Blanc, Annabelle Brunet, Benoît Castanedo, Françoise Chattard, Charles Chivilo,
Isabelle de Noël-Marchezan, Thierry Delpozo, Michel Garcia, Jacques Garceau, Romain Gros, Grégory Marty, Marie-Edith Perral, Marc Petit, Nathalie Piquet, Armel Revel-Fourcade, Martine Roland, Julie Sens, Jean Sol, Robert Villa et Thierry Voisin. Et on passe à la suite des rapports qui sont les rapports 4 et 5 avec la délégation à l'exécutif. Des rapports, j'allais dire, juridico-administratifs. Dans les articles L3111-2, L3121-11, L3221-11-1, L3221-12 et L3221-12-1 du Code général des collectivités territoriales, le législateur offre la possibilité au conseil départemental de déléguer certaines de ses attributions au président et à la présidente en l'occurrence, afin de simplifier et rendre plus efficace la gestion des affaires courantes. Il est donc proposé de déléguer la totalité des attributions prévues au CGCT. Bien sûr, cette délégation s'accompagne de l'obligation de rendre compte à l'Assemblée des actes pris dans l'exercice de ces délégations. Ça va de soi, mais ça va mieux en le lisant. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Je mets aux voix. Est-ce qu'il y a des votes contre? Non. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non plus, à l'unanimité pour cette délégation à l'exécutif. Le rapport 5 concerne les modalités de désignation des membres. Donc ce ne sont que les modalités. Nous désignerons les membres de ces 3 commissions que je vais citer lors de la session du 19 juillet. Là, il s'agit de définir les modalités donc, de désignation des membres de la commission d'appel d'offres, d'une part, de la commission donc CAO, de la commission de délégation de services publics, CDSP, et de la commission consultative des services publics locaux, CCSPL. Pour le bon fonctionnement de la commande publique départementale, il est nécessaire d'organiser rapidement les 3 commissions. C'est pour ça d'ailleurs que nous votons son organisation dès maintenant. Nécessaire d'organiser rapidement les 3 commissions, commission d'appel d'offres, commission de délégation de services publics et commission consultative des services publics locaux. Pour l'élection de ces commissions, la réglementation, donc qui est le CGCT avec l'article D 1411-5, impose une première délibération qui fixe les conditions de dépôt des listes, puis une seconde délibération à la séance suivante pour procéder à cette élection sur la base des listes dûment présentées. Il est donc proposé aujourd'hui de fixer comme suit les conditions de dépôt des listes en vue des élections des membres de ces 3 commissions. Donc les listes donc une liste pour la CAO, une pour la CDSP, valent également pour la CCSPL, comportant de 1 à 5 membres de titulaires. Enfin, il faut qu'il y ait 5 membres. Titulaires et 5 membres suppléants. Ces listes devront être déposées auprès de l'administration départementale au plus tard le 15 juillet 2021 à 12 h. Obligatoirement par transmission électronique sur la messagerie serviceassemblée@cd66.fr. Donc c'est bien 5 membres pour chacune des 3 commissions et 5 suppléants pour chacune des 3 commissions, suppléants ou suppléantes. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Non. Je fais voter ainsi. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Non plus. À l'unanimité, merci beaucoup. J'en profite pour rappeler qu'en général, cette liste est proportionnelle en représentation. Donc je vous donne rendez-vous à toutes et à tous le 19 juillet, bien sûr pour évoquer ce que nous venons d'évoquer et également
Vous devez, avant le 9 juillet, si je ne m'abuse, c'est écrit dans un courrier qui va vous être adressé ou qui sera un mail qui a été adressé pour constituer les groupes, les différents groupes qui vont intervenir dans notre assemblée. Donc ça, c'est jusqu'au 9 juillet et on les votera bien sûr lors de la session du 19 juillet. Ils seront installés à ce moment-là. Et on aura aussi, bien sûr, l'ensemble des délégations de commissions, les présidences déléguées des commissions et les membres des commissions avec lesquelles nous allons travailler lors de cette session du 19 juillet. Enfin, il y aura au moins ça à l'ordre du jour. C'est important que je vous le dise parce que c'est ce qui régit ensuite l'ensemble du travail que nous allons faire ensemble. Encore une fois, merci à toutes et à tous et bon appétit.